limitez pas et occupez-vous de leur famille. Nous sommes en guerre où nous nous défendons, ou bien les traites, les lâches, les vendus de notre communauté vont permettre aux gens-là de continuer à maintenir notre peuple en misère. La chose est claire. C'est un combat que nous ne pouvons pas l'éviter. Nous ne pouvons pas l'éviter. Ou nous faisons ce combat et nous libérons notre peuple, ou bien nous restons assis et l'esclavage moderne qui vont nous appuyer là, en balkanisant notre terre. Mais la misère que nous allons subir, c'est pire que ce que nos ancêtres ont subi dans les camps de coton aux États-Unis. Ça, je vous dis clairement. Je m'arrête là. Je dis à partir de maintenant, celui qui ouvre la bouche contre notre peuple, parce que ce n'est pas contre les gouvernements. Ce n'est ni contre Koïta, ni contre Ibé, ni contre Tchani, l'homme fort du Niger. Ce qu'ils font, ils le font contre nous, nous, peuple africain. Ils sont en train d'aider les envahisseurs, les entités démoniaques occidentales, les satanistes usuriers internationaux. Ils sont en train de les aider à maintenir notre peuple en esclavage. Vous les voyez sur les plateaux de télévision avec des vestes, des cravates, des minables indignes. J'ai dit Bazoum, il faut l'arrêter. Bazoum doit être en prison, mais ils ne peuvent rien contre nous. Gouvernement du Niger, n'ayez pas peur. Un gouvernement peut avoir peur si tu n'as pas ton peuple derrière toi. Vous avez tout le Niger, toute l'Afrique derrière vous. C'est une guerre entre le peuple noir et les entités élitaires, démoniaques. Cette synarchie satanique qui gouverne l'Europe. Ce n'est pas une guerre entre les peuples occidentaux et nous, peuples africains. Non, non, non. Il n'y a aucune guerre entre les peuples pour des raisons religieuses, culturelles ou quoi que ce soit. C'est faux. La beauté de l'humanité, c'est notre diversité. Il y a une guerre entre une petite élite qui contrôle tout et qui impose son vouloir, un petit nombre de familles satanistes qui ont flanqué tout le monde dans ces loges criminelles, sataniques, démoniaques et qui contrôlent le monde. Les Occidentaux ne sont pas capables. Aujourd'hui, ils ont tellement travaillé sur la société civile occidentale. Moi, je les regarde, ils sont dans des discours. Voilà pourquoi en Italie, je parle même plus. Et je dis clairement à mes amis italiens, je me suis trop exposé pour vous. Et je vois que vous ne faites que perdre le temps dans du bavardage. Personne n'a le courage d'affronter les vrais problèmes. Et ce n'est pas un Africain qui va venir affronter ça pour vous. Déjà, ce que j'ai sur mes épaules en Afrique, là, c'est trop. Quand je verrai quelqu'un en Italie avec les couilles qui va se lever pour aller contre le système, ce monsieur-là, cette personne aura mon soutien. Avant ça, là, je m'occupe de l'Afrique. Et je répète la même chose aux Français. Ou vous affrontez les vrais problèmes de la France, ou bien vous allez finir dans la misère et dans l'humiliation. Parce que le but de Macron, c'est détruire la France. Si le but du gouvernement Rothschild dirigé par Macron, ce n'est pas détruire la France, certaines déclarations, certaines actions qui sont en train de porter en avant, si un continent que vous avez tenu en esclavage depuis 600 ans, il n'aurait pas fait ces déclarations-là. Donc, avant tout, Macron est le premier ennemi de la France avant d'être ennemi des Africains. Je répète et je m'arrête là ce matin. N'importe qui ouvre la bouche en Afrique contre notre peuple, faites-le taire. Aux États-Unis, il y a le Patriot Act. Ne permettez plus à quelqu'un d'attaquer nos dirigeants et puis on le laisse là dans cette illusion de démocratie pendant que nous sommes en esclavage. L'Afrique est un camp de concentration, l'Afrique est un camp de réfugiés. Nous n'avons ni eau, ni courant, ni électricité, nous n'avons rien. Les choses les plus minimum, les plus basilaires que le reste du monde a, nous, chez nous, il n'y en a pas. On n'a rien. Elle contrôle notre économie, contrôle notre territoire, elle contrôle notre monnaie. De quoi nous parlons? Ce monsieur qui a parlé sur les antennes françaises, là, la jeunesse du Niger, trouvez sa famille dans la diaspora nigériane, ici en Europe, trouvez où il est, qu'il n'ait plus le courage de sortir en public. Il doit être enfermé là où il est, il doit être enfermé dedans. Quand il sort, il doit être accompagné par la police française. Plus jamais il doit pouvoir mettre son pied dans une communauté africaine. N'importe quelle communauté africaine que ce soit. Si vous voyez ce minable là, tabassez-le. C'est quoi ça? Vous n'avez pas honte? Bande de voyous, satanistes, francs-maçons. Vous n'avez pas honte? Vous vendez votre peuple pour votre petit intérêt personnel. Un peuple qui subit, un peuple martyr depuis des siècles. Et je dis à cet état négrier suprême qu'est l'Amérique, faites attention. Faites attention. Faites attention. Ceux qui sont aux États-Unis, ce sont nos frères. C'est les descendants de nos parents que vous avez transportés. C'est quoi ça? On va rester là se faire impressionner par des gens parce qu'ils ont des armes. Ils peuvent tuer 1 milliard de personnes.
Ils peuvent le faire aux yeux de l'humanité. Aujourd'hui, tout le monde sait la vérité. Ils peuvent descendre en Afrique, tirer sur un peuple qui tient en esclavage depuis des siècles aux yeux de l'humanité. Le monde va péter. Ils ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils font, c'est de la manipulation, du chantage, tenter de nous faire peur. Nous ne devons plus avoir peur. Et puis, nous n'avons pas le choix. C'est une question de survie pour eux qui doivent nous maintenir en esclavage, nous piller. Nous vous avons mis tous les documents sous les yeux. Et nous, Africains, que nous avons touché le fond du baril. Il n'y a pas plus misérable que l'homme noir sur cette terre. Partout, on nous piétine, on nous tue. Et derrière tout ça, c'est cette maudite élite satanique qui manipule, qui tire les ficelles derrière. Tout ça doit finir. Celui qui ouvre la bouche en Afrique, faites-le taire, jeunesse africaine. C'est Konaré qui le dit. Et j'assume ce que j'ai dit ici. Aux militaires du Togo, du Bénin, du Congo, du Tchad, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Surtout vous, Gabonais. Vous, Gabonais, là. Vous êtes assis, ce minable là. Il est en train de vous dire, de vous narguer devant toute l'Afrique. Et vous êtes assis là, je ne sais pas à quoi vous attendez. Vous n'avez pas honte. Qu'est-ce que vous savez faire au Gabon? Boire et faire la fête? C'est tout ce que vous avez fait? Vous êtes des esclaves indignes. Un peuple digne ne peut pas accepter ça pendant que tous les autres peuples en Afrique se lèvent pour combattre. On vous fait un faux coup d'État, on place quelqu'un qui donne des garanties à la France. Mais vous êtes assis, vous regardez. Vous méritez ce que vous vivez. Vous le méritez si vous ne faites rien. Ça, c'est un. Je parle au peuple. De deux, je dis aux soldats gabonais. Vous êtes tous des minables. Si dans l'armée gabonaise, on ne peut pas trouver un Koïta ou un IB, je dis pou. Vous méritez votre condition d'esclavage. Au Togo et Bénin, ça suffit avec les discours. Le peuple doit s'élever et l'armée va soutenir le peuple. Au Congo, si vous n'agissez pas maintenant, ils vont faire le jeu des 3-4, mettre un autre Tshisekedi et gagner du temps encore dans leur projet de balkanisation, de destruction du Congo. Au Tchad, je vous ai dit, vous avez un problème, c'est vos divisions internes. Si vous ne trouvez pas la force de vous unir pour faire dégager cette dynastie débile, la misère que vous allez vivre. Aujourd'hui, je parle, toute l'Afrique m'écoute. Donc, vous êtes tous prévenus, vous savez ce qui nous attend, vous savez à quoi nous avons affaire, et vous savez tous que ces gens-là ne partiront pas si nous ne menons pas ce combat. Au Niger, on n'a pas tiré un coup de fusil. Notre nombre fait la différence. La France est bloquée parce que c'est tout le Niger qui est là. Voilà pourquoi ils font passer des nègres de salon pour essayer de manipuler l'opinion publique occidentale. Mais nous, on est là pour contrebattre tous les mensonges qu'ils vont dire. Au Sénégal, un peu de dignité. Un peu de dignité au peuple sénégalais. Vraiment, vous faites honte. Vous faites vraiment honte, vous les Sénégalais. Vous faites honte à l'Afrique. Aux Ivoiriens et la zizanie qu'ils ont pu créer dans la société civile ivoirienne, il faut enterrer tout ça. Il faut tout enterrer immédiatement et faire le nécessaire pour dégager Ouattara. Ouattara est un cancer pour l'Afrique. Ouattara est un danger pour l'homme noir. Et ce Kagame du Rwanda, là, si les Congolais se lèvent, nous allons nous occuper de Kagame. Il continue de le protéger parce qu'il n'y a pas les réflecteurs sur lui. Il faut mettre les réflecteurs sur Kagame maintenant. Il faut que le monde entier sache que ce génocidaire, ce criminel, ce gangster, agent de la CIA, est en train de tuer le peuple congolais. Je m'arrête là pour ce matin. Je dis bon début de semaine à tout le monde. Celui qui part en Afrique, mettez-le à sa place. Plus jamais un nègre doit avoir le courage d'attaquer notre peuple sur les télévisions occidentales pour maintenir notre peuple en esclavage dans ces bêtises de démocratie, de droit international et bêtises. Nous les Africains, nous n'en faisons pas partie. N'oubliez pas que le code noir a été élaboré en France. Ne l'oubliez jamais. N'oubliez pas que jusqu'aujourd'hui, la charte de l'impérialisme est au-dessus de toutes les conventions qui vont signer en Europe. C'est la charte de l'impérialisme qui compte pour eux, pour ceux qui regardent l'homme noir, qui considèrent comme un sous-homme. N'importe quel dirigeant africain qui ne se soumettra pas à notre volonté